dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 18e épisode du podcast des coureurs motivés. Aujourd'hui, ça va être un numéro un peu spécial. Eh bien oui, parce que vous avez été très nombreux et très nombreuses à avoir envie de retenter l'expérience de la course virtuelle. Alors très clairement, je me suis dit, gardons la motivation pour cet été. J'ai pris en compte tous les retours que vous m'avez faits et j'ai réfléchi à de nouvelles règles plus souples. Et justement, je me suis dit, allez, c'est parti. Comment on peut faire pour qu'on continue à se motiver et à positiver entre nous? Alors j'ai donc décidé d'organiser la 2e édition de la CVCM, donc course virtuelle des coureurs motivés. Voilà, je vous réserve des nouveautés, des surprises. Alors si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors oui, avec le contexte extrêmement particulier de cette année, clairement, ça a affecté notre morale, ça a affecté nos habitudes et aussi notre motivation. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours des incertitudes sur les prochaines courses. En résumé, ça fait beaucoup et c'est pas forcément évident de s'organiser et de se projeter. Et certains d'entre vous ne savent pas trop finalement quand est-ce qu'ils vont recourir une course. Alors la solution que je vous propose, c'est qu'on se fixe ensemble un objectif précis. Et concrètement, ça va être quoi? Courons ensemble cet été. Alors déjà, j'aimerais revenir sur qu'est-ce qu'une course virtuelle concrètement. Pour être sûr que finalement tout le monde visualise bien en quoi ça consiste une course virtuelle. Et pour ça, je vais rappeler le concept. Et oui, parce que j'ai observé que tout le monde n'était pas encore familier avec ce nouveau type de course. Et rassurez-vous, si c'est votre cas, c'est normal parce que c'est un peu nouveau. Et concrètement, pendant une course virtuelle, chacun choisit le parcours qu'il souhaite courir, donc généralement autour de chez lui, et il court ensuite les kilomètres prévus le jour de la course. Voilà. Autrement dit, je ne vais pas tous vous faire venir en Alsace, quoique, parce que c'est vraiment sympa l'Alsace en fait, donc mais vous verrez, j'en parlerai un peu plus après. Grâce à la technologie actuelle, finalement, même si nous sommes éloignés de plusieurs dizaines, centaines ou même milliers de kilomètres, courir une course virtuelle, c'est comme si nous courions finalement quand même ensemble. Et en fait, de dire ça, ça me fait d'ailleurs penser à Caro de la première édition, qui avait couru depuis la Polynésie française. Et ça me fait penser aussi à Laksana qui avait couru depuis Bangkok en Thaïlande. Alors concrètement, quelles sont les règles et comment y participer à cette nouvelle course virtuelle? Alors déjà, vous avez le choix, vous pourrez courir pour le fun, c'est-à-dire le courir tranquillement à votre rythme, ou alors vous pourrez courir pour la performance, voilà, parce que vous êtes libre tout simplement. Je sais que nous avons tous des motivations différentes et des manières différentes de voir le sport. Alors je vous ai écrit en complément du podcast un article sur le blog des coureurs motivés qui détaille toutes les règles, mais aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode, je vais vous résumer l'essentiel de ce qu'il faut savoir, parce que je sais très bien que lire des règles, c'est pas forcément le plus fun. Donc voilà, comme ça, vous pourrez, à la fin de cet épisode, finalement, vous organiser et agir en conséquence si ça vous intéresse. Alors déjà, quand la course aura-t-elle lieu? La course aura lieu le dimanche 9 août 2020 jusqu'à 23h. Donc concrètement, j'ai choisi cette date pour que vous ayez déjà quelques semaines pour vous préparer, suite à l'écoute du podcast, et aussi parce que ça permet à ce que l'on se mette un nouvel objectif en tête et que nous mettions bien un coup de boost à notre motivation durant l'été. Et comme c'est l'été et qu'il fait chaud la journée, comme ça, avec les horaires prévus, vous serez libre de trouver le créneau qui vous arrange le plus pour courir dans les meilleures conditions climatiques. Et d'ailleurs on pense également à Caro de la Polynésie française, je pense que ça l'arrangera effectivement d'avoir des horaires souples comme ça. Et donc si vous êtes du matin, vous pourrez courir le matin tout simplement, le 9 août, ou plus tard jusqu'à 23h maximum. Je pense que logiquement il devrait faire un peu plus frais. Alors quelle distance pourrez-vous courir? En fait vous aurez le choix cette fois-ci de courir entre 3 distances. Il y aura le 5 km, le 10 km et également
le semi-marathon, donc 21,1 km. Et oui, parce que je me suis dit que pour cette deuxième édition, j'allais rajouter d'autres distances en plus du 5 km. Parce que déjà, vous avez été nombreux, quand je vous l'avais demandé, à vouloir courir davantage. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les classements, dans les résultats. Vous avez été plein à courir beaucoup plus que les 5 km. Et de cette manière, ce sera encore plus souple que pour la première édition de la CVCM. Alors comment ça se passera concrètement le jour de la course ? Pour faire simple, en résumé, le jour de la course, vous enfilez vos baskets, vous activerez votre montre ou alors votre application running habituelle et vous irez courir la distance que vous avez choisie, 5, 10 ou semi-marathon. Et après votre run, vous me ferez parvenir votre chrono en remplissant un petit formulaire. Voilà, ça me simplifiera la vie pour ensuite réaliser les classements. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous vous posez peut-être la question, qui peut participer à cette course ? Alors concrètement, j'ouvre la course à tous les coureurs. Je simplifie encore davantage. Autrement dit, que vous couriez depuis plusieurs années ou alors que vous débutiez tout juste la course à pied, vous pouvez participer. Alors bien sûr, en participant à cette course, vous êtes responsable de votre course. Autrement dit, je pars du principe que vous êtes capable de courir la distance que vous aurez choisie, que ce soit 5, 10 ou 21. Je n'irai pas, bien sûr, vérifier que vous avez un certificat médical, je vous fais confiance, on est entre nous. Une autre question, c'est y aura-t-il un classement ? Alors oui, j'ai prévu de faire un classement comme pour la première édition, donc concrètement il y aura un classement général pour chaque distance, et il y aura également un classement homme-femme. Voilà, et je pense que je referai également quelques classements avec des mentions spéciales, parce que je sais que ça vous avait bien plu. Ensuite, vous vous posez peut-être la question, allez-vous recevoir un dossard ? Alors oui, tout à fait, chaque participant va recevoir, quelques jours après son inscription, un dossard personnalisé, donc avec le nom que vous m'aurez indiqué dans le formulaire, que vous souhaitez faire figurer donc sur le dossard, ainsi que votre numéro unique. Voilà, donc vous recevrez ce dossard dans votre boîte mail, et vous serez libre de l'imprimer pour le porter le jour de la course, parce que vous avez d'ailleurs été, pour la première édition, plusieurs à l'avoir imprimé, et avoir fait des photos, et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Allez, je vous parle maintenant du petit cadeau pour les finishers. Alors oui, pour innover, j'ai prévu quelque chose de supplémentaire pour tous les finishers. Concrètement, chaque finisher recevra également son dossard de finisher de la CVCM, deuxième édition. Cette idée a d'ailleurs été proposée par Mathilde et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc concrètement, je l'applique. Voilà, merci à toi Mathilde. Alors maintenant, y a-t-il des conditions pour valider la course ? Alors si je résume, je dirais que tout d'abord, il faut courir le jour de la course, donc le 9 août, avec votre montre ou votre application avec GPS activé. Donc vous pouvez par exemple utiliser Adidas Running, Strava, etc. Vous voyez ce que vous préférez. Ensuite, il faut terminer votre run avant 23h. Et je précise qu'il n'est pas autorisé de courir sur tapis de course. Voilà, vous serez obligé de prendre l'air. Ensuite, je vous enverrai un formulaire à compléter pour que vous puissiez m'indiquer le chrono que vous avez réalisé. Voilà. Et enfin, pour que je valide votre chrono, vous aurez deux choix. Soit vous m'envoyez une preuve de votre chrono en répondant à l'email d'inscription que vous recevrez. Et pour ça, ceux qui ont déjà participé à la CVCM, ce sera le même principe. Ou alors, vous pourrez poster votre chrono sur le groupe privé des coureurs motivés. Et vous prendrez donc une photo de votre montre ou de votre application de running où figure votre temps de passage pour la distance prévue. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le groupe privé des coureurs motivés, Julien ? C'est une nouveauté. En fait, dans le cadre de cette deuxième édition, j'ai fraîchement créé un groupe privé Facebook dédié à tous les participants de la CVCM. De cette manière, je me suis dit que ça permettrait à ce que l'on partage notre motivation avant la course, pendant la course et également après. Et vous pourrez rejoindre le groupe directement après votre inscription. Je vous enverrai le lien qui va bien et il sera dédié, ce groupe, seulement aux participants de la CVCM. Si vous n'avez pas encore de compte Facebook, soyez rassurés, il n'est pas obligatoire de rejoindre le groupe privé pour participer à la course. Vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Si le cœur vous en dit, vous pouvez bien sûr créer un compte Facebook pour l'occasion. Comme on utilise de plus en plus les réseaux sociaux, vous vous demandez aussi peut-être si vous pouvez publier vos résultats sur les réseaux. Alors oui, pour cette deuxième édition, ce sera encore plus souple que la première. Vous pourrez publier votre chrono sur le groupe privé des coureurs motivés ou sur les réseaux tout de suite après avoir couru le 9 août. Autrement dit, vous n'aurez plus à attendre le soir pour partager votre motivation. Vous pourrez partager ce que vous voulez quand vous en avez envie. Et comme la première édition, vous pourrez bien sûr poster une photo de vous
ou partager une vidéo de votre course avec le hashtag CVCM, voilà, pour que ce soit plus facile à ce qu'on retrouve l'ensemble des publications. Et ça m'avait vraiment fait plaisir, ce type de démarche, de vous voir en photo, en vidéo, pour justement, finalement savoir ce que vous aviez pensé de la course. Alors maintenant, on passe à comment s'inscrire à la course, parce que si ça vous intéresse, je pense que vous souhaitez maintenant connaître la procédure. Alors passons maintenant justement à cette procédure d'inscription que j'ai simplifiée pour vous gagner du temps, et je ne vous le cache pas, pour également gagner du temps à mon niveau par rapport à l'organisation. Alors déjà, ayez en tête que vous aurez jusqu'au dimanche 26 juillet 2020 à 23h pour vous inscrire. Voilà. Afin que je m'en sorte au niveau de l'organisation et pour la création des dossards personnalisés, je limite les inscriptions à 200 places. Donc, pour vous inscrire, la procédure est en 3 étapes. Premièrement, vous allez compléter le formulaire d'inscription. Voilà, vous verrez, c'est rapide, ça prend 2 minutes. Vous trouverez d'ailleurs le lien ici dans la description, ou alors rendez-vous sur le blog descoureursmotivés.com dans la rubrique course virtuelle. Ensuite, vous recevrez dans les 15 minutes un email de confirmation d'inscription vous permettant directement d'accéder au groupe Facebook privé des coureurs motivés. Et ensuite, dans les 3 jours, vous recevrez votre dossard personnalisé où j'aurai indiqué tout ce qui va bien sur votre dossard et vous le recevrez donc par email. Et bien sûr, par la suite, je vous tiendrai au courant de l'organisation, soit dans le groupe privé, soit par mail. Alors voilà, on a fait le tour de l'essentiel des choses à savoir pour cette CVCM deuxième édition. Et bien sûr, comme c'est la deuxième édition que j'organise, je tiens compte de votre indulgence. En effet, je me considère encore comme un organisateur débutant pour les courses, donc si vous voyez que j'ai oublié quelque chose ou que vous pensez à quelque chose de plus, je vous invite à me l'indiquer dans votre formulaire d'inscription. Vous verrez, il y a une petite rubrique pour pouvoir remplir tout ça. En effet, ça me tient toujours à cœur de prendre en compte vos remarques pour améliorer l'organisation. Je constate que vous avez vraiment toujours des idées intéressantes. Et je compléterai bien sûr l'article sur le blog en conséquence et j'enverrai des précisions aux inscrits et aux inscrites en fonction des questions que vous me poserez. Et je compte sur vous pour être encore plus nombreux à participer que la première édition parce que je le rappelle, il y avait eu 121 finishers et je suis convaincu que l'on peut encore être plus nombreux. Alors je vous avoue que ça m'avait fait peur d'organiser la première édition car c'était une première, mais quand je vois la positivité que ça a permis de vous apporter et la motivation qu'il en est ressorti, cette fois-ci, j'ai toujours un petit peu peur bien sûr de me lancer à nouveau, mais je suis convaincu que ça permettra encore à d'autres coureurs et d'autres coureuses de se lancer. Et bien sûr, je serai ravi de vous retrouver à nouveau si vous avez déjà participé à la première édition. Alors je vous l'avais dit dans le passé, mais j'ai envie de le redire parce que je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, même si ce n'est pas parfait. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, comme je le fais ici, allez-y. Parce que c'est en passant à l'action que l'on progresse, car on apprend de nos erreurs. C'est à vous de jouer maintenant, cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire à la deuxième édition de la CVCM. Je suis convaincu que ça boostera notre motivation et que ça sera très sympa de tous recourir ensemble le 9 août prochain. Je compte sur vous pour être nombreux à y participer et si bien sûr vous pensez que ça peut intéresser vos amis ou votre famille, alors partagez-leur cet épisode ou le lien pour qu'ils puissent s'inscrire également. Voilà, c'était le mot de la fin pour ce 18e épisode du podcast. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Alors j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu et vous permettra à nouveau de passer à l'action. Ah oui, une dernière chose importante, j'en profite pour vous dire que je vais être prochainement en vacances. Donc je vais en profiter pour passer du temps avec ma chérie, avec ma famille et avec mes amis. Ainsi, on se retrouvera à la rentrée en septembre pour la deuxième saison du podcast. Bien sûr, on reste en contact sur les réseaux sociaux et j'espère vous retrouver nombreuses et nombreuses à la deuxième édition de la CVCM. Merci à nouveau pour votre fidélité d'écoute pour ce podcast. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de partager avec vous cette motivation durant 18 semaines consécutives dans le cadre de cette première saison du podcast des coureurs motivés. Je vous dis à la rentrée pour la reprise du podcast et bien sûr en pleine forme pour cette CVCM deuxième édition du 9 août. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble.